Salut, vous êtes bien sur Ludovox et on est avec Rémi Gruber de Runes Éditions sur le stand de la boîte de jeu, donc avec les copains, distribué par Paille, si je dis pas de bêtises. Et Rémi, donc tu vas nous montrer le nouveau jeu que tu vas sortir après Kings and Assassins, qui est déjà sorti. Donc c'est un jeu tout à fait pas fini, donc on voit bien que les cartes ne sont pas définitives, on a des pochettes et des visuels pas forcément définitifs, mais assez travaillés tout de même. Alors, tu m'as dit que ça s'appelait Harald. Alors, c'est un jeu de combien à combien? Ça dure combien de temps? C'est pour quel type de joueur? Quelle ambiance? Alors, Harald, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'une trentaine de minutes à peu près. Et les règles sont assez simples, donc ça peut être un peu pour tout public, mais il y a quand même une petite gymnastique mentale pour voir comment les cartes se combinent. Il y a souvent une partie pour bien prendre le jeu en main. Donc tu vises des joueurs de 10+, 12+, un moins? Il y a une petite gamine de 6-8 ans qui a joué hier et qui s'en est plutôt pas mal sortie, mais plutôt 8-10 ans pour bien comprendre les mécaniques. Ok, et ça se joue comment? Et quel est l'univers? Et c'est un jeu de qui? Alors le jeu en l'occurrence il est de moi. Après c'était pas une volonté d'éditer mes propres jeux quand j'ai monté Runes Éditions. Donc je pense pas qu'il y ait d'autres jeux en auto-édition. L'univers, plutôt univers un peu celte viking. Après j'ai contacté un illustrateur de bande dessinée pour les illustrations. Donc, qui s'appelle Emmanuel Civiello, qui fait plutôt de la bande dessinée, qui a fait Graines de Folie, Corrigan, La Dynastie du Dragon, différentes choses. Et donc il a eu un peu carte blanche pour créer l'univers, donc c'est lui qui a fait ces personnages à moitié animaux, à moitié humains, et que moi j'aime beaucoup. Voilà. Pour la mécanique, c'est assez simple. On a 4 cartes en main, on a un village chacun devant soi, et un conseil du roi qui est au centre. Donc le but c'est d'envoyer des personnages au conseil du roi pour qu'ils gagnent en influence et en prestige, et que ce prestige en fait rejaillisse sur notre village. C'est-à-dire que plus les personnages seront présents en nombre au conseil du roi, plus ils rapporteront de points. Donc par exemple, s'il y a 3 bardes au conseil et que j'en ai 2 dans mon village, chaque barde rapportera 3 points, donc 6 points au total. Voilà. Et comme le conseil est commun à tous les joueurs, plus le jeu va avancer, plus on va réfléchir à qu'est-ce qu'on pose au centre et qu'est-ce qui me rapporte plus de points qu'aux adversaires. Voilà. Les cartes sont disponibles en nombre égal ou il y en a plus ou moins? Est-ce qu'elles ont un cours variable? Alors il y a 6 personnages qui sont tous en 11 exemplaires. Donc c'est à peu près, c'est complètement équitable et la quasi-totalité des cartes est utilisée à chaque partie. Ok, et je vois qu'ils ont des pouvoirs spéciaux. Quand est-ce qu'on les utilise et comment ça se passe? Alors effectivement il y a des pouvoirs. Donc l'iconographie n'est pas définitive. Les pictos seront revus, il y aura des couleurs pour mieux différencier les cartes. Le pouvoir s'utilise dès qu'on pose une carte dans son village, c'est facultatif, mais ce qu'on utilise c'est juste au moment où on le pose. Voilà, donc il y a une volonté de poser des cartes pour marquer des points, pour utiliser les pouvoirs qui permettent d'échanger ou de piquer des points aux adversaires. Donc voilà, c'est toute une gymnastique, une mécanique à mettre en place. Alors, quand est-ce que tu penses le sortir? Est-ce que tu penses le sortir pour Essen, pour Cannes prochain? Est-ce que tu penses que ce sera prêt? Est-ce que tu as des dates à annoncer? Alors pour le moment, il y a quand même une partie graphique à revoir, je vous dis, comme les pictos, comme les cartouches, différentes choses pour que le jeu soit plus lisible. Je sais pas vraiment combien de temps ça peut prendre, parce que ça dépend de l'inspiration en fait de mon graphisme, des idées qu'on peut avoir. Donc moi je me dis que c'est jouable, qu'ils sortent court en septembre. Après je vais pas précipiter la sortie, et si ça prend plus de temps, ça prendra plus de temps. Voilà. Ok, et est-ce que tu sais déjà le prochain jeu que tu vas éditer après Harald? Alors non, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs projets, mais qui sont rien de concret. Il y a des jeux assez anciens que j'ai découverts il y a peu de temps et que j'aimerais vraiment rééditer parce que je pense qu'il n'y a pas de jeux vraiment comme ça en ce moment, donc qui me plairaient bien. Des jeux aussi, par exemple en traduction, qui pourraient me plaire, mais encore une fois, comme j'ai pas contacté les éditeurs, j'ai aucune information à donner. Et puis j'ai reçu des protos qui me passent intéressants, donc voilà, c'est plein de choses en fait à voir, à travailler, à retester, à voir ce qui me plaît le plus sur la longueur, ce qui plaît le plus aux gens autour de moi, et voilà. Mais j'y travaille déjà. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation de Harald et à bientôt sur Ludovox. Salut!